Bonjour, ici Jean-Valéry du blog imogagnant.fr et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo assez particulière parce que c'est une de mes premières vidéos terrain. Donc m'en voulez pas, hein, voilà, c'est la vidéo que je fais avec la perche à selfie. Et je vais vous montrer un appartement. Donc l'appartement que je vais vous montrer, c'est donc ma nouvelle acquisition. Donc voilà, j'ai acquis un F4, hein, donc comme vous le savez, j'habite en région parisienne, particulièrement dans l'Essonne. Et donc, pour cet investissement, j'ai décidé du coup de le faire près de chez moi, puisque j'ai pour habitude d'investir à distance. Et donc là, je vais vous présenter cet appartement. Donc, j'ai eu les clés il y a quelques jours. Les travaux vont bientôt commencer. Et donc, je vais faire une petite visite pour vous montrer comment est l'appartement, dans quel état, et vous dire ce que je compte en faire. Donc voilà, c'est une petite vidéo partage d'expérience. Donc, ce que je vais faire, puisque j'arrive bientôt au bâtiment, voilà, je vais monter dans l'appartement, enlever mon manteau et vous présenter tout ça en détail. Donc, je vous laisse passer la citation inspirante et je vous retrouve juste après. Alors, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je vous invite à vous inscrire pour recevoir votre cadeau de bienvenue, donc un cadeau gratuit. En vous inscrivant, vous allez recevoir donc une étude de cas, donc un lien pour avoir accès à une étude de cas 2 immeubles en 3 mois, donc une étude de cas dans laquelle je montre comment j'ai fait pour acquérir 2 immeubles en 3 mois plus ma résidence principale. Et vous recevrez ensuite un deuxième cadeau qui est mon e-book qui s'intitule Les 10 commandements de l'investisseur à succès. Donc je vous invite à vous inscrire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors ça y est, on est dans ma nouvelle acquisition, donc qui est un appartement donc de type F4 qui fait 79 mètres carrés. Alors, vous savez, dans l'immobilier, il faut sortir de sa zone de confort. Et bien moi, c'est un peu ce que je fais. Je sors de ma zone de confort. Hein, je suis plus tranquillement sur mon canapé à la maison. Là, je suis directement sur le terrain. Donc, un des appartements que je mettrai en location, donc si tout va bien d'ici 1 mois et demi, quand les travaux seront terminés. Voilà, je filme avec la perche à selfie. C'est pas quelque chose, j'ai pas forcément l'habitude de faire ça, mais je sors de ma zone de confort et pour pouvoir justement vous aider dans vos investissements immobiliers, pour pouvoir vous faire partager mon expérience. Donc, je décide de vous montrer cet appartement. Alors, excusez-moi, la nuit a commencé à tomber, mais bon, j'ai déjà pu mettre l'électricité, donc je pense qu'on va quand même pouvoir voir des choses. Alors là, nous sommes dans l'entrée, donc il y a la porte d'entrée derrière, et dans l'entrée, bon, elle est assez large, vous avez 2 placards, donc un premier placard ici, hop, j'espère que vous voyez. Alors bon, hein, il y a déjà des placards qui sont faits, mais vous voyez, il y a une espèce de papier peint. Bon, c'est un petit peu vieux, donc tout ça, ça va être rénové. Donc des placards à l'entrée, là aussi. De l'autre côté, vous avez également un autre lot de placards. Donc là, ici, vous voyez une échelle parce que l'entrepreneur qui va commencer les travaux, il va démarrer les travaux d'ici 2-3 jours. Il a déjà commencé à poser des affaires. Donc là, on arrive dans la pièce salon. Donc c'est une pièce salon qui fait 18 mètres carrés. Donc je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Donc l'appartement, par rapport à certains que j'ai vus, il y a pire comme état. C'est-à-dire qu'on va faire des travaux, l'appartement va être rénové entièrement pour remettre un petit coup de neuf, hein, et l'objectif c'est de faire de la colocation ici dans cet appartement. Donc voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte des superficies. Donc là, le plafond va être enduit, repeint. Les murs actuellement c'est du papier peint. Pareil, on va enlever le papier peint, on va refaire les murs pour pouvoir mettre une belle couleur. Le parquet, on va le changer ici parce qu'il n'a pas forcément été très bien posé. Donc voilà, donc j'espère que vous vous rendez assez compte, j'espère que vous m'entendez bien. Donc voilà, maintenant que vous avez à peu près vu la pièce salon qui fait 18 mètres carrés, on va donc revenir au niveau de l'entrée. Et là, je vais vous montrer directement, on va aller dans la cuisine. Hop, donc là, j'allume la lumière. Donc là, ici, on arrive dans la cuisine. Donc c'est une cuisine qui est en L, voilà, comme vous le voyez.
C'est une cuisine qui est pas énorme, hein, mais bon, qui va faire son rôle, hein, son rôle de cuisine. Alors comme vous le voyez ici, c'est pas du tout mis au goût du jour, hein. Ça veut dire que là, la cuisine, elle est à refaire entièrement. Donc il y a une grande porte-fenêtre avec un petit balcon, mais vous voyez bien que les meubles qu'il y a ici, par exemple, sur le côté, bon, c'est des meubles tout blancs. Est-ce qu'ils sont usés? Bon, moyen, mais en tout cas, on va pas les garder, hein. Ici, on va tout remplacer, on va tout enlever pour pouvoir mettre une cuisine équipée, quelque chose qui soit beaucoup plus propre, quelque chose qui soit beaucoup plus moderne, afin de rendre l'appartement attractif. Bon là, au plafond, il y a quelques petits trucs à faire. Là, l'évier, bon ouais, il n'est pas dégueu, mais on va un petit peu changer tout ça. En tout cas, la cuisine, elle va être refaite entièrement. Donc je sais pas si vous la voyez bien, j'espère. Hop, en tout cas voilà. Voilà pour ce qui est de la cuisine. Donc maintenant qu'on a vu l'entrée, le salon, la cuisine, on va passer donc de l'autre côté de l'appartement où là on va aller voir les 3 chambres. Alors hop, là vous avez en face de moi un premier petit placard ici. Donc là vous avez les WC ici. Alors les WC ils vont être refaits entièrement, donc ça veut dire que la cuvette là on va complètement la changer. Il y a un petit lave-main, on va aussi est-ce qu'on va le changer? Oui, je crois qu'on va le changer aussi. Ça, je vais vérifier ce détail-là. Par contre, vous voyez qu'il y a du parquet dans les WC, donc évidemment, ça, on va virer tout ça, on va repeindre pour remettre un coup de neuf pour que ça soit évidemment beaucoup plus attractif. Ok, donc là, on arrive dans l'espace qui dessert les 3 chambres. Excusez-moi, vous me voyez moi, mais vous allez me revoir bientôt. Alors là, il y a une première chambre. Donc en fait, cette première chambre, avant, apparemment, ça faisait partie du salon, donc ça faisait un très grand salon, et donc ils ont divisé le salon en 2 pour pouvoir faire une troisième pièce, une troisième chambre ici. Donc l'appartement a donc 3 chambres. Donc là, vous voyez que c'est une chambre où il y a une porte-fenêtre, et au mur, il y a du papier peint, il y a du parquet au sol qu'on va sûrement changer parce qu'il n'est pas très bien posé. Le papier peint, on va l'enlever aussi. Là, au mur, il y a une espèce de truc en PVC. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais ça, on va l'enlever. Ça va sauter. Et là, ici, il y a une porte. Donc, c'est une porte, en fait, qui mène vers le salon qu'on a vu tout à l'heure. Mais nous, ce qu'on va faire, comme on veut que ce soit vraiment une chambre à part entière, on va donc condamner cette porte pour que vraiment cette pièce puisse faire office d'une troisième chambre, hein, d'une chambre qui est vraiment à part entière et indépendante. Donc, deuxième, tiens, il y a la salle de bain, on va aller vers la salle de bain tout de suite. Salle de bain, pareil, ça va être refait entièrement, parce que regardez, ça n'a pas grand-chose de moderne, hein. Je sais pas si vous voyez. Non, là, est-ce que vous voyez? Non. Si je ferme. Donc voilà, vous avez un double vasque ici, mais comme vous le voyez, il n'y a rien de... On peut pas dire que ce soit très moderne. Et vous avez une baignoire ici, avec un carrelage qui est pas tout récent. Donc là aussi, ce qu'on va faire avec l'entrepreneur, on a décidé de tout enlever, tout casser pour pouvoir refaire une salle de bain équipée avec sèche-serviette, vraiment quelque chose de propre. Donc là, on arrive dans une des chambres. Clac. Donc c'est la deuxième chambre. Alors, je suis désolé. Excusez-moi vraiment pour la lumière. Désolé. Donc c'est une deuxième chambre là ici qui fait pareil, ça fait à peu près 10 mètres carrés. Donc là, il y a une porte-fenêtre également. Donc en fait, dans chaque chambre, hein, il y a une grande porte-fenêtre. Et là, il y a du papier peint qu'on va enlever et il y a du parquet qu'on va sûrement enlever. Excusez-moi hein, vraiment pour la lumière. Je fais ce que je peux. Désolé. Voilà, donc là, je sors de cette chambre-là, qui est la deuxième chambre. Et là, vous avez une troisième chambre ici. Alors, excusez-moi, vous ne me voyez pas très bien. Et dans cette troisième chambre, elle fait à peu près 12 mètres carrés. Il y a donc une grande porte-fenêtre. Il y a des placards qui sont déjà là. Donc, ça veut dire que c'est des placards qu'on n'aura pas besoin de refaire. Donc, on va refaire aussi le papier peint. C'était une chambre d'enfant avant. Donc, pareil, on va enlever le papier peint pour remettre de la peinture, pour faire quelque chose de neutre.
pour pouvoir faire quelque chose de propre. Alors je ne sais pas vraiment si vous allez bien voir, je suis désolé, il commence à faire nuit. Toutes mes excuses, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, vous voyez là on voit les placards, voilà, qui eux sont déjà faits, qui sont très propres. Et ici le parquet on va peut-être pas le changer parce que là il est bien posé, cette pièce elle est plutôt récente, il y a peut-être juste les murs qu'on va refaire. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez pu vous donner une petite idée de l'appartement. Donc vraiment, excusez-moi, hein, je voulais faire ça un petit peu plus tôt, mais là, la nuit est tombée. Donc voilà, donc dans cet appartement, je compte faire de la colocation. Un appartement comme ça sur Évry, ça coûte, on va dire, entre 125 et 130 000 euros, avec les travaux qu'il y a à refaire. Et donc celui-ci, j'ai pu l'avoir à 115 000 euros. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un agent immobilier donc, que j'avais contacté et qui m'a recontacté par la suite, parce que cet appartement avait été vendu une première fois et l'acquéreur la personne qui souhaitait acquérir ce bien n'a pas eu son prêt. Donc du coup, j'étais en première position pour cet appartement une fois qu'il était à nouveau libre à la vente. Et donc du coup, voilà, j'ai choisi de faire cette acquisition et donc j'ai pu l'avoir à 115 000 euros. L'appartement s'autofinance, donc si je le mets en 3 chambres, j'ai un petit cash flow que je vais augmenter parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que dans cet appartement, il y a également 2 places de parking. Donc qui sont dans un parking couvert qui est juste à côté, et ce parking-là, ces 2 places de parking-là, je peux les louer donc chacune à 40 euros. Donc 40 euros, ça veut dire que si je loue les deux, soit aux colocataires qui viendront dans cet appartement, c'est-à-dire en faisant un contrat en plus pour les places de parking, ou alors soit si je mets une annonce sur le Bon Coin pour louer ces places de parking à des particuliers qui ne feront pas partie de l'appartement, donc soit l'un ou l'autre. Ces places de parking peuvent se louer 40 euros, donc ça vient augmenter la rentabilité. Donc, ça peut être très intéressant. Moi, ce que je vais faire, j'ai calculé évidemment mes chiffres, mais je vais attendre que les travaux se fassent. Je connais mes chiffres, moi. Je vais attendre que les travaux se fassent. Je vais mettre en location et je vous dirai quand vraiment tout sera concret. Je vous ferai peut-être une étude détaillée sur cet appartement. Alors, juste pour finir, je vais vous poser une question. Je vous demande de mettre en commentaire. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Est-ce que le salon, vous le metteriez en chambre pour augmenter la rentabilité, ou est-ce que vous garderez un espace salon? Ce qu'il faut savoir, c'est que si le salon se transforme en chambre, les seules parties communes seront donc l'entrée, la cuisine et la salle de bain. Si maintenant je décide de mettre le salon en fonction salon, eh bien à ce moment-là, le salon deviendra une partie commune et je louerai 3 chambres au lieu de 4. Alors, souvent, il y a 2 types, on va dire qu'il y a 2 écoles. Parmi ceux qui font de la colocation, certains préfèrent avoir un espace salon en disant je veux que mes colocataires soient à l'aise, je veux que mes colocataires puissent profiter de l'espace salon, puisque quand on fait de la colocation, c'est pour avoir de l'espace. Et il y en a d'autres qui disent moi j'ai des colocataires, mais je préfère que le moindre espace soit rentabilisé, puisque lorsqu'on a des colocataires, plus on a d'espace commun, plus ça augmente les chances d'avoir du bazar, pour être poli. C'est-à-dire moins il y a d'espace commun et moins il y a de risques que ce soit le bazar dans la colocation. Et il y a certains, généralement lorsqu'on fait de la colocation, on loue à des étudiants, et effectivement il y a certains parents qui parfois sont assez ravis qu'il n'y ait pas de salon parce qu'ils se disent mon fils ou ma fille va pouvoir se concentrer sur ses études et être dans sa chambre uniquement pour travailler, et s'il veut se divertir, il sortira, mais quand il est dans sa chambre, il pourra travailler. Donc il y a 2 écoles, on va dire, il y a 2 types de façons d'investir. Et moi, dans les commentaires, ce que je vous demande de me dire, c'est qu'est-ce que vous préférez, vous? Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous laisseriez le salon en fonction salon pour que les colocataires puissent avoir plus d'espace? Ou alors, est-ce que vous transformeriez le salon en chambre pour avoir un colocataire de plus et faire plus de rentabilité, et pour être, entre guillemets, sûr qu'il n'y aura pas de partie commune dans lesquelles les colocataires vont pouvoir inviter du monde, et du coup avec plus de risques de gêner les copropriétaires, de gêner du coup les personnes qui habitent dans le bâtiment. Donc voilà, donnez-moi votre avis, qu'est-ce que vous pensez?
Est-ce que oui, vous transformez le salon en chambre ou pas? Donc, je vous invite à me laisser vos avis dans les commentaires. Et moi, de mon côté, les travaux donc, vont commencer là d'ici quelques jours et j'essaierai de vous faire des vidéos régulièrement sur cette colocation pour voir comment avancent les travaux, comment avance la recherche de locataires. Et puis, une fois que ce sera fini, loué, rempli, je vous ferai une petite étude de cas où je ferai une vidéo où je vous dirai les chiffres, les résultats de cette colocation. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à la clapper, évidemment. Donc, n'hésitez pas donc à cliquer sur, à aimer la vidéo, à la partager, donc à la liker, à la commenter. Et moi, je vous dis donc à très bientôt. J'attends vos commentaires. Merci encore. Et n'oubliez pas que vous avez de la valeur. Merci et à très bientôt.